Tiens. Rien du tout. Bonjour, je me présente, je m'appelle Eric Kéké. Rien du tout, rien. Stop. Depuis 1995, j'ai fondé l'Académie des arts de combat, dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on appelle plus communément l'ADAC. Une association qui regroupe des spécialistes de droite et de gauche pour faire vraiment une méthode pérenne en termes de self-défense. Ouais, encore. Hey, ouais. Protège-toi, si je t'en tourne une, tu fais quoi là? Hein, si je t'en tourne une. Ouais, c'est parti. Pourquoi on utilise beaucoup les mains ouvertes? C'est pour ne pas se fracasser les mains sur un crâne, par exemple. Si je donne un coup de poing là, et ça m'est arrivé, bing, je me suis pété la main, celle-là, qui a une grosse bosse. Je me suis pété en mettant direct sur un type, c'est celle-là, la bosse, elle est là. Et j'ai fait ça, boum, le mec a baissé. Et moi j'ai fait ça, et depuis j'ai toujours mal. Donc j'ai appris à travailler main ouverte, aussi efficace. En plus, les mains ouvertes, au niveau du signal que vous donnez aux témoins, c'est beaucoup plus sympa. Pourquoi? Parce que quand j'ai les mains ouvertes, c'est le symbole de la paix. Donc autant faire des automatismes qui nous permettent de négocier jusqu'au bout et qui ne dévalorisent en rien les frappes, parce que toutes les frappes que vous allez faire main ouverte sont très efficaces également. Et vous permettent aussi de saisir, d'accord? De saisir, de faire une clé s'il y a besoin, quoi que ce ne soit pas le premier truc qu'on sorte, etc. Je suis dans les arts martiaux, la self-défense depuis 36 ans. Judo, karaté, fait de la compète en boxe française. Après, je me suis mis vraiment à chercher autour de la self-défense parce que mon métier, c'était d'être policier et que j'étais régulièrement confronté à des choses, à des situations difficiles, on va dire. J'ai commencé dans la police comme patrouilleur, police secours. J'ai suivi par l'anticriminalité dans des quartiers chauds. À l'époque, c'était dans Paris, hein, 18e, 1er, 2, 9. Et ensuite, j'ai fait de la protection rapprochée, notamment au final du président de la République qui à l'époque était Chirac. Après quoi j'ai été formateur à l'école de police et en parallèle j'étais tout le temps formateur, donc tout ce qui concerne le tir, les techniques de combat, les techniques de police qu'on appelle menottage, palpation, etc. Et aussi la protection rapprochée. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Ouais, monsieur, hop, hop, là, on se calme, restez cool là. Alors là, typiquement, j'ai affaire à une personne bourrée qui tient plus debout. Pas la peine que je la fracasse. Je vais faire une technique soft. Ça, c'est notre particularité. On a développé aussi beaucoup de techniques soft parce qu'on s'est aperçu qu'on a beaucoup plus de petits événements, de petits incidents à régler dans la vie que de grosses attaques. On fait les deux, mais on doit pouvoir répondre gentiment. Si ma seule réponse est de lui casser le larynx, ça ne va pas le faire. D'accord? Donc là, il est là, il veut me pousser, il est bourré, j'ai fermé sa garde. Alors, fermeture de garde, c'est-à-dire que je me suis démerdé pour me retrouver de l'autre côté. Et là, j'ai un appui entre le coude et ici. Là, je pousse vers son visage. Ça le déstabilise, même s'il est beaucoup plus lourd que moi. Moi, je n'ai pas besoin d'en faire plus. Je ne vais pas le frapper ni rien. Je le laisse dans son jus et je me casse. Je m'éloigne, tout en faisant attention quand même qu'il ne soit pas avec d'autres potes. J'ai passé beaucoup de temps à observer, puisque ça fait énormément partie du métier de flic, c'est d'observer les situations. Observer, analyser. Donc je me suis assis sur cette expérience de terrain et j'ai surtout déduit de mon expérience qu'il y avait beaucoup à faire en traitant l'avant. Dans une action, dans une agression, il y a un avant, un pendant et un après. Souvent dans les salles, on traite le pendant, souvent par une réaction physique. Et nous, on s'est beaucoup concentré aussi sur l'avant. Donc on a commencé à explorer, pas tout seul, en appelant des copains spécialistes comme Robert Paturel que vous connaissez et puis d'autres. On a commencé à explorer toutes ces phases-là. Donc la gestion de conflits, la gestion du stress, la négociation, le travail sur le comportemental, l'attitude, le discernement aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas reconnaître une situation qui se dégrade. Et voilà, nous, on leur apprend à reconnaître ça. Donc, on a fait un gros boulot là-dessus. On a fait aussi un gros boulot sur le pendant, en créant plusieurs méthodes, et un boulot sur l'après. C'est-à-dire l'après, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais après la situation? Est-ce que je reste sur place? Est-ce que je dégage? Est-ce que je suis blessé? Comment je fais le bilan? Est-ce que je soigne quelqu'un, par exemple, le secourisme? Qui dois-je appeler? Est-ce que je m'enfuis et je me cache? Et comment je me cache? Et plus tard, comment je gère mon stress post-traumatique? Comment je tire parti de mon expérience? Bah oui, parce que si je ne tire pas parti de mon expérience, je vais refaire les mêmes erreurs. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Etc. Donc c'est vraiment la self-défense au sens très large. Allez, on part pour un petit exercice qui fait travailler la perception périphérique. Donc la vision, en l'occurrence, la périphérique. Pourquoi on fait ça? Parce que vous le savez, dans une situation un peu dangereuse où on a du stress, on a tendance à focaliser sur la personne en face, l'agresseur en général. Et il risque d'y avoir une deuxième personne qui se pointe, un complice, sans qu'on l'ait vu.
etc. Donc on apprend, nous, aux gens, dès qu'il y a une situation critique, on a de toute façon l'effet tunnel par réflexe, à réouvrir les perceptions pour prendre les infos périphériques, justement. Donc là, je vais faire des exercices progressifs. La première chose, elle va me regarder, me parler sans regarder ni à droite ni à gauche, et elle va me décrire ce que François est en train de faire, tout en parlant. Donc elle me regarde, et vas-y, qu'est-ce qu'il fait François? Et là, il se gratte le visage. Ouais. Là, il s'est baissé pour ramasser dans l'herbe ou pour refaire ses lacets. D'accord. Il s'est retourné. François, si tu vas un peu plus loin, je ne te vois plus. Là, je te perçois à nouveau. Tu es en train de marcher, tu cherches quelque chose dans l'herbe. Ok, stop. Alors vous l'avez vu, elle a fait tout ça sans regarder ni à droite ni à gauche. Elle ne m'a pas donné une information à moi, l'agresseur potentiel, qu'elle était en train de prendre des infos. Mais quand même, elle a pris toutes les infos périphériques. Donc ça l'entraîne à ça. Il y a des gens pour qui c'est facile, notamment les femmes. Il y a des gens pour qui c'est très difficile ce simple exercice, les hommes souvent. Elle va être face à moi, elle va parler avec moi, et en plus, je lui désigne deux cibles qui sont fixes. Quand François va lever la main droite, elle va frapper avec sa main droite. Quand il va lever la main gauche, elle va frapper avec sa main gauche. Et quand il lève les deux, elle frappe les deux mains. D'accord? Alors l'idée, c'est qu'on puisse avoir aussi une conversation. Au début, je vais la laisser démarrer sans la conversation. Après, je vous expliquerai pourquoi on met une conversation. On y va. Dans la réalité d'une agression, il y a souvent une conversation. D'accord? Une conversation est souvent frustre, mais il faut tenir compte de ça parce qu'il y a une partie de son cerveau qui va être occupée à la conversation et qui ne va pas être dédiée à la recherche d'informations. Donc il faut entraîner ce point-là. Donc Raphaël, quel âge as-tu ma chère Raphaël? 34. 34 ans. 34 ans, c'est bien. Ça a l'air de t'énerver d'ailleurs. Non. Non, c'est lui qui t'énerve. Ouais. Et qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment? Je suis en train de lire Esther Perel. Esther Perel? Ouais. Ça parle de quoi? Ça parle de sexualité. Ah. On va peut-être arrêter là. Non mais, pardon Boub. Tu me regardes moi, tu me quittes pas des yeux et tout en Oui. conversant. D'accord? Ok. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je suis acupunctrice. Tu es acupunctrice, ok. Tu consultes où? Dans le 14e. D'accord, ok. Moi je te fais pas de pub, c'est pas la chaîne pour, mais Non. voilà, c'est bien. Tu continues à être bien concentré tout en parlant avec moi à la conversation. Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Du chou-fleur aux épinards. Du chou-fleur aux épinards. Tu es vicieuse, c'est pas possible. Ça n'existe pas, c'est sur une autre planète. C'est pas ça. Du chou-fleur aux épinards. Cite-moi un film avec Philippe Noiret. Oh, je peux pas. Tu regardes pas la télé ou Non, quoi? je sais pas la télé. Bon alors, un film de Tarantino. Kill Bill. C'est plus de ta génération. Kill Bill. Ouais, qui c'est qui joue l'actrice principale? Uma Thurman. Bien. Tu peux me faire le pitch du film? Bah, elle doit défoncer tout le monde, point. C'est bon, stop. Ok, alors maintenant on va faire évoluer encore l'exercice d'une autre manière. Hop, là elle va avoir deux cibles à gérer, mais pas sur les mêmes plans. Elle doit frapper une cible, hop, sur le plan droit, avec un revers de poing, d'accord? Elle va utiliser également son poing pour revenir me frapper en baffe et mettre un coup de pied au parti, d'accord? À chaque fois, le déclencheur, il pourrait être sonore, ça pourrait être ma voix, c'est facile. Mais là, on va compliquer un peu. Le déclencheur, il va être visuel et en périphérie. Vous avez remarqué qu'elle ne regarde pas, elle me regarde de moi. Et je peux même installer une conversation après, bien sûr. Donc, pour l'instant, je ne mets pas de conversation. Un peu plus fort sur le revers, faire bondir. Ouais. Ok, avec la conversation, la même chose, c'est lui qui déclenche. Est-ce que tu te rappelles une chanson par cœur? Non. Même pas une chanson à l'école, quand tu étais petite? Frère Jacques par exemple? Si tu veux, frère Jacques. Frère Jacques, tu te rappelles les paroles? Jacques Chirac. Non. Une chanson actuelle que tu aimes bien? Non, je chante les chansons italiennes. Vas-y, quoi? Felicita. Felicita, c'est vieux ça. Felicita, c'est quoi les paroles? T'as bugué. Reprends-toi. C'est quoi les paroles de la Felicita? Oh putain, faut que je pense en italien. Felicita. Je te remets dans le bain. Felicita. Je peux pas passer en italien. Encore. Allez, vas-y. Tu parles russe, il me semble. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en russe? Bonjour. Vas-y. Et au revoir. Vas-y. Здравствуйте. T'as pas un message à passer à nos adhérents russes? Viens. En russe. En russe. Ah, je l'ai en anglais.
Je sais pas. Ah bon, tu parles plus russe? Non, je parle plus russe. Ok, très bien, stop. On a développé des techniques vraiment physiques, hein, qui incluent quand même la tactique, ce qu'on appelle le technico-tactique, qui associe aussi la préparation physique. On a aussi travaillé sur une méthode pour les femmes qu'on appelle l'Amazon Training, donc que j'ai développé plus particulièrement en 2002. Voilà, ça va ou quoi? Non. Laetitia, quoi? Quoi? Dis non. Quoi? Tu dis non, tu fais ta coquine toi? Donc déjà là je sens qu'il y a François sur mes talons, ça fait un moment qu'il décroche pas. J'ai essayé d'accélérer, il n'y a rien qui fait, je vois qu'il se rapproche de plus en plus et il va aller jusqu'à me toucher. Moi j'ai pas envie de le laisser toucher, il n'a pas à me toucher, je dois garder ma distance à tout prix. Ça il va mal le prendre et il va aller jusqu'à frapper. Je suis obligée de bloquer et de rentrer dans la défense. J'enchaîne avec une frappe à la carotide, un coup de genou au parti et un coup de tête avant de le repousser et de fuir. Ce qui est important après, ça va être d'aller au commissariat, de porter plainte, sous main courante, téléphoner à la police parce qu'il vous a agressé vous, il va en agresser d'autres. Vous avez la technique physique, mais vous avez aussi l'avant, je l'avais repéré, et vous avez l'après. Faites tout le processus de A à Z. Et toutes les techniques que vous avez vues ici, c'est ce qu'on voit en Amazon, donc même le coup de tête, c'est ce qu'on pratique chez nous, même avec les femmes. On s'est aperçu que les gens qui s'étaient jamais battus, ils manquaient d'expérience, forcément, donc ils s'entraînaient en salle. Et parfois, ils fantasmaient un petit peu sur ce qui pouvait arriver, leurs capacités. Pour les réveiller, j'ai mis en place un stage qui s'appelle le CATS, Concept d'adaptation tactique en situation, qui consiste à confronter nos stagiaires à des situations d'agression ou pas d'ailleurs. Comme dans la rue, on ne sait pas si c'est une agression, si c'est juste un mec qui vous embrouille un peu ou qui vient vous demander un renseignement. Et on les confronte avec des acteurs et à eux de se démerder sous l'œil de la caméra. Ça leur donne un petit vécu, artificiel certes, mais quand même pérenne. Et donc voilà, tout ce qu'on a fait, on a développé plein d'autres choses encore, parce que je vous le dis, on est toujours en recherche, c'est un laboratoire. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, moi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai affaire à un type d'agresseur qu'on appelle un peu l'agresseur émotionnel, c'est-à-dire le type qui ne supporte pas que vous le regardiez. Lui, il s'est senti défié ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ces gens-là sont dangereux. Là, il est venu très vite, il a poussé, je ne sais pas ce qu'il avait dans les mains, je ne sais pas s'il était tout seul. J'ai géré, moi, très rapidement en fermant, tout de suite en rebondissant, en lui mettant 2 béquilles. Pourquoi? Parce que comme je vais m'enfuir, j'ai pas envie qu'il me poursuive. Et puis, c'est parti un peu tout seul d'ailleurs, c'est le coup de tête sur le côté, d'accord? Parce que c'est un petit peu réflexe chez moi. Et hop, je me suis éloigné, voilà. Faut savoir qu'il ne va pas quand même faire la une des journaux avec ça. Il a juste de trauma là, de bleu. Et là, je l'ai chopé là. C'est pas le pire, je vais rien casser, on va dire. J'ai passé beaucoup de temps à observer, puisque ça fait énormément partie du métier de flic, c'est d'observer les situations. Observer, analyser. Et ça m'a amené à me dire qu'il y avait quelque chose à faire dans la préparation des personnes pour la self-défense. Et que ce n'était pas seulement une réponse physique, qu'il fallait aussi les informer de ce qu'est la violence, comment ça arrive, quels sont les process, quels sont les types d'agresseurs, etc. Donc on a mené des recherches avec l'ADAC depuis 1995 là-dessus. Donc la gestion de conflits, la gestion du stress, la négociation, le travail sur le langage non verbal, que dit mon corps, le discernement, la vigilance, reconnaître une situation qui est en train de se dégrader. Il y a plein de personnes qui ne savent pas reconnaître une situation qui est en train de se dégrader. Donc il faut leur apprendre, etc. On a aussi travaillé sur le pendant, bien sûr, avec une réponse qui n'est pas tout le temps physique, parce que même pendant le pendant, on peut négocier, on peut calmer quelqu'un peut-être. Ou pendant le pendant, si j'ai affaire à quelqu'un, peut-être que je peux élargir mes perceptions pour savoir s'il a des complices à droite à gauche, alors qu'on a plutôt tendance à faire un effet de tunnel. Tout ça, il faut le travailler à la salle aussi. La négociation, je l'ai dit, le fait de pouvoir fuir, c'est difficile quelquefois de pouvoir fuir, parce qu'on a une perte d'estime de soi-même après. Mais finalement, on s'est peut-être sauvé, s'ils sont 3 ou s'il y a une arme, il vaut mieux se tirer vite fait. Donc on apprend tout ça. Et puis après aussi la gestion de l'après. Qu'est-ce que je fais après une agression? Est-ce que je reste sur place? Est-ce que je m'en vais? J'appelle la police, je soigne l'agresseur, je soigne les personnes qui ont été blessées. Comment je fais ça? Dans quel ordre? Est-ce que j'appelle les secours? Et puis plus tard, comment je gère mon traumatisme si j'en ai un? Et souvent j'en ai un. Le traumatisme, le stress post-traumatique, comment je l'envisage? Comment je rebondis sur mon expérience aussi pour en tirer les bénéfices? Comment je rétro-analyse de ce qui s'est passé? Voilà, en me disant ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, etc. En fait, la DAC, c'est un labo qui tourne autour de ça. Reste là, tout va bien. Et qu'est-ce que tu me touches, toi? Pas de soucis. Qu'est-ce que tu me touches, enfoiré? Je touche pas. Qui t'a permis de me toucher? Je vais te défoncer, moi. Je vais te défoncer, sale con. Ok, ouais, t'es sûr de ça? Ouais, je suis sûr. Ok, à la fin de ton enchaînement, tu te protèges. Je vais mettre un circulaire de la jambe arrière, ok?
Qu'est-ce que t'as compris toi? Eh, Oui. mec, C'est où qui s'approche? t'es tendu mec là. Bouge pas. Je trouve juste que ton polo il est super mignon. C'est vrai? Ouais. Moi j'aime pas J'aimerais trop bien le voir. mot, mais C'est quoi? C'est du mohair? bon. Ouais, c'est un peu C'est du machin. mohair. Faut Mohair. demander à Raphaël, elle connaît mieux que moi. Bim! Ouais. Bim! Pouf! Pouf! Alors vous avez pu voir qu'on ne s'est pas entraîné dans une salle de sport. C'est ce qu'on fait le plus en plus souvent. On s'entraîne dans les parcs ou même dans les villes. Après ça pose problème avec les gens qui regardent souvent. Mais regardez, là si vous regardez le terrain, il est en pente. Il y a des bouts de bois, tout un tas de trucs par terre dégueulasses. On peut glisser. Voilà, ça nous donne des bons basiques de ce que peut être la réalité du terrain. Hors du confort de la salle de sport. Notez aussi que ça, c'est nos tenues d'entraînement. C'est-à-dire moi, je m'entraîne toujours avec ça. J'ai même un blouson en plus. Et mes collègues, pareil. Parce qu'on fait de la self-défense. On ne fait pas autre chose que de la self-défense. On n'est pas pieds nus, on n'est pas en kimono, etc. On a quand même des coquilles. Parce que bon, on n'a pas envie de payer trop cher les erreurs. Mais quand même, voilà. On a bien sûr développé aussi beaucoup de méthodes physiques. Donc pour mémoire, la boxe de rue avec Robert Paturel, la lutte de rue, les armes de rue. Donc les armes de rue, c'est l'emploi des objets usuels comme armes quand j'ai pas autre chose sous la main. Et dans des cas critiques, bien sûr. On a aussi développé une méthode pour les femmes qui s'appelle l'Amazon Training. Donc qu'est-ce qui change, c'est que j'ai formé des femmes pour s'occuper des femmes. Donc c'est un autre parcours pédagogique, on va dire. Mais on arrive au final à la même chose. On a aussi fait le Kids Training, c'est-à-dire le Kids Training, c'est une méthode pour les enfants. Et là, on est en train de travailler sur une méthode pour les adolescents. Et pour chapeauter le tout, on a aussi mis en place un stage qui met les gens en situation. Qu'ils soient de l'Amazon, qu'ils soient de la boxe de rue, de la lutte de rue, on s'en fiche. Un moment, venez prendre l'expérience, fût-elle artificielle, c'est pas grave. On ne va pas dire aux gens d'aller se battre pour avoir l'expérience. Donc on les met dans un stage où il y a des acteurs, où il y a des situations jouées. Et ils doivent vivre l'aventure, j'allais dire, sous l'œil de la caméra. En temps réel, on voit comment ils réagissent. C'est pas que des agressions d'ailleurs, hein. Il y a des fois, il y a juste un gars qui vient demander un peu d'oseille, comme il y a à Paris, ou quelqu'un qui vient demander son chemin, ou quelqu'un qui vous agresse, ou des gens qui vous agressent. C'est à eux de se débrouiller. Et bien sûr, nous, on les dirige là-dessus, on les débriefe, on leur explique pourquoi ce qu'ils ont fait est bien ou moins bien. Et on leur donne une sorte d'ordonnance pour qu'ils aient à travailler quelque chose. Voilà, on leur donne de la matière d'expérience, on va dire. Ok, maintenant un autre type d'entraînement qu'on fait, c'est l'entraînement réactif. Mais en fait, on va s'entraîner à prendre des coups sans les avoir vus venir, en fait, finalement. Parce que dans une vraie confrontation, parfois on ne sait pas du tout si le mec va nous frapper ou pas. Donc on ne peut pas être comme ça non plus, on ne peut pas se mettre en garde. On est là, on est le cul entre deux chaises, ça s'appelle. Donc on va travailler ça. Moi, l'idée, c'est que je vais demander à François de me frapper avec ce qu'il veut. Pas trop vite au début. Et moi, je construis avec ce qui sort. Vous allez voir qu'il sort souvent les mêmes choses. Pourquoi? Parce que j'ai automatisé des choses. Je n'ai pas besoin de faire une variété pour moi. Le gars qui sera en face de moi dans la rue, il ne sait pas quels sont mes spéciaux, etc. Ce n'est pas un compagnon d'entraînement. Donc autant que je lui sorte quelque chose qui marche pour moi. Quand il le sent, il vient me frapper et moi je rebondis. Et comme ça, en progressant, plus en plus vite. À la DAC, on fait très attention aux gens à qui l'on enseigne, c'est-à-dire qu'on est au service de nos adhérents. Vraiment, je fais très attention avec mes profs de bien les former là-dessus. Pas trop d'ego escroissant, on n'est pas là pour se montrer, on est là pour faire avancer les autres. Donc on a une formation assez exigeante là-dessus, hein. On n'est pas en 2 temps 3 mouvements, prof à la DAC, etc. Parce qu'il y a un assez grand nombre de connaissances à incorporer. Voilà, donc c'est des formations assez denses, mais finalement pas si longues que ça, puisqu'en une semaine, vous pouvez très bien commencer à ouvrir un club et enseigner à votre niveau. Alors on va faire un petit exercice qu'on appelle chez nous le flow. C'est un exercice réactionnel. Ça peut ressembler aux exercices qu'on voit en kung-fu, les mains collantes, etc. Nous, c'est pas vraiment ça, même si je m'en suis inspiré, hein, je vous le cache pas. Nous, c'était histoire d'automatiser des réflexes. Donc en fait, l'idée, c'est que je vais aller le frapper, lui, il dévie, il frappe, etc. D'accord ? Je ne vous fais pas un grand discours, je vous montre d'abord, on va commencer par les bras, on va le faire doucement, crescendo.
Il n'y a pas de réflexion aucune, hein, c'est que de l'automatisme. On peut même se shooter avec les poings nus, comme au Kyoku. Vas-y. Pas de souci. Ok, bon. On va mettre les pieds doucement. Oui. On peut même mettre des clés si l'opportunité. Doigt. Bing, bing. Bing. Et on accélère. Bien joué. C'est important d'essayer de comprendre tous les rouages de l'enseignement qui vous est donné. Mais après, adaptez-le plutôt à vous. C'est-à-dire qu'il faut le conjuguer à sa propre personnalité pour bien l'intégrer. Donc on écoute avec respect ses profs et après on a un chemin, on peut faire son chemin tout seul, intégrer et réfléchir au-delà. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'un prof vous dit quelque chose qu'il a forcément raison. Ouvrez le champ. On le voit bien maintenant, les gens ils s'ouvrent de plus en plus et c'est très bien. Avant c'était très dogmatique, je faisais ça et je ne sortais pas. Maintenant ça ouvre, c'est très bien comme ça. Allez voir ailleurs. Et sortez un peu des arts martiaux, des sports de combat et de la self-défense. Allez voir d'autres choses. La communication c'est très intéressant. Il y a plein de choses aussi à voir connexes. Bon courage en tout cas dans votre recherche. Nous sommes tous des chercheurs, ne l'oubliez pas.